on peut connaître l'état réel de la personne qui a été victime de l'accident et de toute personne qui a été touchée vis-à-vis de cet accident-là. Ce n'est pas le premier jour comme ça. On sort en catimini pour venir dire que l'état de la dame est stable. Tu es médecin, tu es docteur, tu as vu la dame, comme Mola et puis la dame même était dans la même clinique. Qui t'a raconté tout ça? Hassan Ayek, mon grand frère, tu peux sortir en lavant ta main, parce que là, il y a eu Djakou le croquant, hein? Et cette histoire-là, ce n'est pas prêt à s'arrêter maintenant. Et ton nom est cité là-dedans. Il y a du sang. Donc viens laver ton nom. Faut pas rester là pour dire que non, comme je veux protéger quelqu'un, je vais prendre le coup sur moi. Non. Tu peux être aussi cité comme témoin. Parce que tel que toi, tu as raconté l'histoire là, on a l'impression que tu étais le caméraman même lorsque l'affaire même se déroulait. Donc tu peux être cité dedans. Peut-être que tu es innocent et que peut-être que c'est Mola qui t'a appelé pour t'expliquer l'histoire. Mais quelqu'un même qui est couché là-bas, là, on dit qu'il a fait accident. Lui, il a quel temps de pour venir appeler les gens pour expliquer comment ça se passe? Il faut sortir pour venir expliquer. Vous ne savez pas que l'affaire là même, c'est devenu grave même là, à cause de ta sortie là. À cause de toi, ta sortie déjà et à cause du communiqué de Mola. Mola, de là où tu es couché, prompt rétablissement. Mais toi, tu es encore en vie. Donc, tu vas te rétablir et tu vas assumer tes actes. Homicide volontaire ou involontaire, il y a problème. Mettez ça dans votre tête. C'est pas parce qu'on aime la personne qu'on va dire, mais ça là, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais oui, mais devant un juge, quand on va te juger là, on dit pas là-bas que ça là, ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi il y a homicide volontaire et il y a homicide involontaire. Et on va vous entendre là-bas. Communiquez, je ne sais pas qui dirige la page de Mola, communiquez que vous êtes venu faire là. Vous êtes venu même verser même l'huile sur le feu. Vous êtes venu verser l'huile sur le feu. Vous aurez mieux fait de ne même pas faire de communiqué. Les seules personnes qui sont habilitées à faire un communiqué, c'est la police, c'est la justice. Et non vous-même. La police est où? La justice est où? Et vous-même, si ce n'est pas Hassan Ayek qui sort pour venir expliquer, c'est Mola qui s'en fait un communiqué. Pourquoi vous aimez vous enfoncer dans... Avec ça, vous allez dire que non, les gens ne vous aiment pas, c'est vous-même qui ne vous aimez pas. Qui se défend s'accuse. Vous devez attendre. Bon, voilà, vous aviez été pressé pour venir parler là. Maintenant, on dit la femme à Djakou le croquant, on fait comment? Bon, la femme à Djakou le croquant là, on va communiquer maintenant que vous avez fait sur vos pages. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et ça, c'est un exemple. Mola, toi-même là, Arafat était proche de toi. Vous allez venir dire que non, comme la personne est malade, il ne faut pas en venir parler. Non, ça doit servir de leçon à nous tous qui avons une voiture. Cette histoire-là, ça doit nous servir à nous tous. Et je pense que les autorités ivoiriennes doivent même accentuer que tu sois star, que tu ne sois pas star. On doit accentuer sur le code de la route. Je pense qu'il y a un chanteur là, qui allait, qui roulait sa voiture, qui a fait comme cela, je ne sais pas comment il s'appelait là. C'est Mola même qui lui donnait conseil, non? On a arraché son permis, non? C'était chez Mola qu'il est parti. Il dit non, il est dans Nyongo, il va partir. Hein. C'est-à-dire vous avez tous les petits exemples autour de vous qui vous amènent à être sage. Mais non. Mais non. Quand vous regardez vous-même l'accident qu'il y a eu lieu là, c'est vrai, Mola, porte-toi bien. Mais quand il y a un problème, il faut qu'on touche. C'est pas un accident où on conduisait à 40 ou 50 km/h. C'est pas ça. Ça a été avec une vitesse. Regardez la violence qu'il y a eu.
quand on dit qu'on se limite, moi, il n'y a plus de contravention. Il y a les policiers là. Dès que tu sors même d'Abidjan, ils sont là seulement pour contrôler. Si tu as brûlé le feu, on te flash. Si tu as brûlé, tu as fait ceci, on te flash. J'espère pour vous que la voiture 1 a été dédouanée mais correctement et à toutes ses assurances. Et 2, on espère qu'il y a tous les papiers. Parce que quand affaire arrive sur les réseaux sociaux, là, c'est gâté. On ne peut plus attraper. Tout le monde veut voir clair là-dedans. Vois-tu là même là-haut? Mola même là-haut. Eh Mola! Quand même par rapport à ton âge là. Souvent quand il y a certaines personnalités qui roulent dans les grosses voitures, ils savent pourquoi. Tu es vieux. Pour rouler vélo comme cela, même si c'est cher. Et puis ces gens de voiture, on roule ça doucement, doucement, avec classe et élégance. Quand Africain même gagne même les choses de luxe, il veut tout. Il pense qu'il contrôle le monde. Ces gens de voitures, c'est des voitures, on peut dire de collection. C'est une voiture mais qui n'est même pas protégée. Si à tempête seulement la voiture là, on soulève comme ça et puis on dépose ça à côté. Pourtant vous avez payé ça cher. Ces gens de voitures là, mais c'est en Europe comme si on peut rouler ces gens de voitures là aisément avec le contrôle bien suivi. C'est pas en Afrique comme ça pour voiture ça là, mais c'est pas voiture même de travail même. Ça c'est voiture de plaisir. Quand tu es en vacances ou bien tu as un petit congé, tu es là, en fait, la voiture, ça ne se roule pas. Ça se conduit avec classe et élégance. Quand tu conduis une voiture, prends plaisir à la rouler. Vous voulez prouver quoi à qui? Paix à son âme, voilà Arafat. On n'a même pas encore fini de renouveler les fêtes chaque année d'Arafat. Que voilà Mola. Mola même qu'on ne voulait pas voir au funérailles d'Arafat. Mola même qui est le premier. C'est-à-dire quand quelque chose c'est-à-dire quand quelque chose se passe même en Côte d'Ivoire, on dit tant que Mola n'a pas mis sur sa page, nous on ne croit pas. Mola a pris ton team cette année, on t'apporte mes bébés. Vous allez dire que c'est un accident, c'est un accident. Oui, mais il y a la responsabilité du conducteur. Nous tous, on aime Mola, mais il a sa responsabilité là-dedans. Dites la vérité. Même si après vous partez insulter les gens, ça c'est votre problème. Parce que l'Ivoirien est dans l'émotion. L'Ivoirien est dans le fanatisme. L'Ivoirien est dans le buzz. On doit arrêter toutes les personnes qui roulent sauvagement et brutalement en Côte d'Ivoire. On doit vous appeler pour des explications. C'est à cause de ça le président a mis caméra partout là. Pour contrôler la population. Il n'a pas mis caméra pour faire de politique, c'est pour nous surveiller nous-mêmes. Alors, ceux qui sont là, propre rétablissement à Mola, il va se rétablir et il va venir, il a des explications à nous donner. Mais et la femme qui a Djakou le crocon là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi vous êtes méchants comme cela? Pourquoi vous êtes dans l'émotion fanatisme comme cela? Maman de quelqu'un qui a été projeté violemment comme un sac poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Même si ça a été un accident. Mais accident sur ces gens de voie là, ça peut pas être grave comme cela là, s'il n'y a pas eu vitesse. Donc disons la vérité telle qu'elle est. Quand on aime une personne, on ne couvre pas la personne, on lui donne conseil. Vous pensez que quand vous allez sortir pour dire non, non, vous êtes en train d'énerver, c'est ce que vous avez fait pour Abutupi la durée un peu là-bas. Là. Vous êtes en train d'énerver même les autorités en faisant ça. En faisant le fanatisme. Non, comme c'est Mola, comme c'est Mola, comme c'est Mola, comme c'est Mola, et puis quoi? Quand on est une personnalité, on roule les grosses voitures. Les grosses voitures, quand les gens roulent là, c'est pour les protéger. Petite voiture comme celle-là, on dirait au trot là.
Vois-tu ça là, quelle force? Vois-tu ça là, même si tu roules, mais c'est 30 km/h. C'est-à-dire tu roules doucement, avec élégance, avec classe. Tu es là, tu contentes, tu savoures les euros que tu as mis dans cette voiture. Ce n'est pas une voiture de course. Ce n'est pas une voiture de haute vitesse. Donc le problème, il est où? On dit la dame à Diakou le croquant. Hassan Hayek, je reviens à toi. Je vais te donner un conseil de petite sœur. Ne cherche pas à te victimiser. Parce que si affaire là même, là, ça a pris cette proportion-là, c'est à cause de toi. À cause de ce que tu es venu dire là. Bon, maintenant que tu te rends compte, lorsque la vidéo de surveillance est sortie, tu te rends compte maintenant que ce qu'on t'a envoyé pour venir dire, ou bien ce que toi-même peut-être, je ne sais pas, a dit là, c'est faux là. Qu'est-ce qu'on fait? Et quitte là-bas, va en haut. Quand tu te rends compte que l'information que tu as donnée aux Ivoiriens, elle est fausse, elle est criblée de mensonges. La première des choses pour sauver ta tête, c'est de ressortir pour dire oh, oh, les Ivoiriens, pardonnez, oh. Moi, je suis le vagabond de la charité, oh. Pardonnez, oh. C'est telle personne qui m'a expliqué. Maintenant, si tu ne veux pas être un papato de tes amis, tu sors calmement et tu dis, ah, je vous présente mes excuses. Excuses, là, ça efface beaucoup de choses. Ce n'est pas signe de faiblesse, c'est signe de grandeur. Je me suis trompé, oh. Je ne peux pas vous dire qui m'a expliqué l'histoire, mais franchement, les Ivoiriens, je vous demande pardon. Ce que je suis venu dire là, c'était faux. Moi-même, on m'a dupé. Donc, je vous demande pardon. Ton pied, tes mains sont lavées. Et puis, tu es à côté. Parce que plus tu dures pour venir demander pardon, plus tu es un témoin potentiel du crime de cette dame. Parce que l'information que tu es venu donner là, ce n'est pas ce que nous, on a vu. On peut te tromper, tu es un être humain. Peut-être qu'en voulant bien faire, mon grand frère Hassan Hayek, tu as couru vite, la tête baissée, pour venir donner les informations. Que l'état de la dame, et puis en gros moins, ses organes vitaux, ou bien quoi là, elle se porte bien. Tu l'as vu? Tu as vu la dame se porter bien? Toi-même, tu rentres dans tous les hôpitaux, non, puisque c'est toi qui aide les gens. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi tu n'as pas réellement vu la dame, parler à la dame, et puis tu viens parler? Parce que toi, en tant que vagabond de la charité, tu ne dois pas être seulement auprès de ton ami, tu dois être aussi auprès de la victime. Parce que si ton ami a eu la force de faire communiquer ceux qui se portent bien, la dame n'a pas eu cette chance-là d'avertir ses parents qu'il y a une voiture, 3 portes ou bien 2 portes, 3 portes ou bien 2 portes, 3 portes ou bien 2 portes qui ressemblent à autre, qui l'a balancé, l'a jeté comme un sac poubelle hors du trottoir. Elle n'a pas eu cette chance de communiquer là. Et c'est le problème en Afrique. Une fois que tu es star, tu es privilégié à une personne qui n'est pas star. Non. Non. C'est bien fait d'écrire pour dire que oui, je veux voir l'état de santé de la dame. Je veux voir l'état de santé. Mais tu veux voir l'état de santé, là, tu peux la guérir. Si tu avais roulé 50 ou 40 km/h, tu allais éviter tout ça là. Vous allez dire que ça peut arriver à quelqu'un, mais le choc allait être moins s'il conduisait, mais de manière proportionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend les vidéos de surveillance là. On attend, c'est ça qui va parler à la justice. Parce que nous, on a vu un coup, vrou, la femme même n'a même pas eu le temps même de sauter qu'à niveau là. Un coup comme cela, paf, son destin a été scellé. Un coup. Et vous sortez pour faire des communiqués. Communiqués de quoi? La police vous a entendu? Parce que je pense que quand il y a un accident là, les policiers doivent être là, non? Pour faire un constat, pour savoir ce qui s'est réellement passé.
Et dès qu'on dit que telle personne a Djakou le croquant, toi-même qui étais dans la voiture, c'est-à-dire toi-même là, c'est-à-dire quand tu sors là, tu vas directement te reposer. Quand quelqu'un fait un accident et puis il y a eu Djakou le croquant là, tu rentres pas chez toi. Hein. En principe là même, on te garde même, les autorités même t'enferment, pas parce que tu es coupable ou innocent, pour toi-même ta propre sécurité. J'ai un ami là qui avait fait un accident de ce genre. Il y a une personne qui a Djakou le croquant. Ils l'ont foutu à la maca. Il dit va te reposer d'abord un peu, le temps qu'on mène les enquêtes. Pour voir clair d'abord, pour toi-même ta sécurité, parce que les parents de la dame là vont te guetter. Pour toi-même ta sécurité là, on préfère te garder même à la maca là-bas d'abord un peu. Donc vous parlez de quoi? Que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Moi je préfère qu'on m'appelle pour me dire que mon parent était malade, il a Djakou le croquant. Ou mon parent était ceci, que de voir une mère, l'image de sa famille va regarder toujours l'image ça là. Pour dire que notre enfant est parti là. Voilà comment ça s'est déroulé. Psychologiquement, vous savez ce que ça peut faire? Donc on ne peut pas défendre Mola. On ne peut pas l'accuser, certes, mais on ne peut pas le défendre. Tout ce qu'on peut dire là, Yako à la famille de cette dame là, ben Mola se porte bien. Mais la dame là, elle est partie. On doit nous tous dire, on est pour cette dame là. Et que justice soit faite. On doit voir clair dedans. Et c'est ce qui est ça. Moi, quand le père a son âme, mon frère, sa femme a Djakou le croquant, excusez-moi du terme. Quand tout le monde a commencé à parler sur la toile là, les autorités ont saisi la mort pour dire non, on doit voir clair dedans. Donc on doit aller à l'autopsie. D'abord, avant de le disculper. Donc Mola aussi doit passer à une enquête pour voir s'il était un sobre. C'est-à-dire lucide, s'il n'avait pas picolé. Parce qu'en principe, quand tu fais un accident là, on doit en même temps prendre son sang en même temps là-bas pour tout vérifier en même temps. On peut aimer une personne et puis vouloir son bien. Vous pensez que la prison, ou bien quand tu commets un acte et puis la justice te reprend. Vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas une personne qu'on veut que ça se passe comme ça. C'est parce qu'on aime cette personne. Pour ne pas que demain, cette personne soit un danger pour lui-même et soit un danger pour d'autres personnes. Voilà pourquoi on dit enquête doit être faite. Mais vous, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, vous êtes dans l'émotion. Je les vois. Ah non, il n'a pas fait exprès. Vous êtes de la police. Laissons les autorités faire leur travail. Eux, on veut qu'ils fassent leur travail. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où les caméras sont versées en direct de mouches. Donc cette histoire-là, on n'a même pas besoin d'aller loin. On doit d'abord vérifier même la voiture. Si la voiture est vraiment en norme, avec tous les papiers qui s'en suivent. 2, on doit vérifier le sang de notre frère, notre grand frère. C'est vrai qu'on l'aime, mais il faut qu'on vérifie. Parce que ce qui est arrivé à la dame, si c'était arrivé à ton parent, là, tu n'allais pas venir dire que je suis pour Mola, je suis pour Mola. Tu allais vouloir savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que ça peut être de sa faute comme ça peut être ne pas être de sa faute. Seules les autorités peuvent savoir ça. Donc laissez. Je vois des clans ici. Non, nous on est pour Mola. Non, nous on est pour Moti. Non, nous on est pour Mola. Non, nous on est pour Moti. Non, nous on est pour Mola. Non, nous on est pour Mola. Ouais, c'est pas votre maman. Si on est percuté, jeter le corps de votre maman comme cela dehors là, je ne crois pas que tu aurais cet humanisme que tu parles aujourd'hui là. Pour venir dire non, ça peut arriver à tout le monde. Attends, ça va arriver à tes parents. Et puis tu vas dire, t'asseoir là pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Tu vas comprendre cette douleur là. Ça peut arriver à tout le monde. Tu vas comprendre cette douleur là. Sans tuer. Sans tuer. Sur ce cas là. Disons-nous la vérité. Maintenant, ce qui arrive à Hassan Ayek là, ça c'est risque et péril. Quand on est trop pressé dans la vie là pour donner une information, on ne peut que subir. Vous vous rappelez ici, pause publicitaire d'abord.
Nous sommes en promotion sur les produits cosmétiques. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Les produits faits à base de fruits.